Bonjour à tous, bienvenue dans votre rendez-vous documentaire sur Public Sénat, samedi soir, dimanche matin. Dans la seconde partie de notre émission, vous découvrirez une enquête passionnante sur les centres commerciaux. On y passe parfois des heures, les soirs de semaine ou le samedi, agglutinés derrière nos chariots ou dans ces sempiternelles files d'attente aux caisses ou au parking. Dans le monde, 3 milliards de visiteurs s'y pressent chaque année pour effectuer leurs achats et les promoteurs immobiliers rivalisent d'imagination pour attirer le chaland. Des dizaines de malls, comme on les appelle, sortent de terre chaque année, mais la consommation ne suit pas toujours ce rythme effréné. Résultat, des friches apparaissent un peu partout en France. Mais d'abord, nous allons nous intéresser à des enfants du siècle, nés avant la Seconde Guerre mondiale, l'une en Allemagne, dans une famille protestante qui a porté Hitler au pouvoir, lui en France, dans une famille juive. Leur destin les fera se croiser pour ne plus se quitter sur un quai de métro parisien au début des années 60. Dans une Europe groggy, occupée à panser les plaies de la guerre, ils épouseront une cause, un combat, la traque des nazis. Aux quatre coins de la planète, Beate et Serge Klarsfeld, un couple qui aura marqué l'histoire. Dans notre vie, la vie de famille a joué un très grand rôle parce que nous sommes en quelque sorte comme les épiciers, les boulangers, les charcutiers, où il y a la femme est à la caisse, le mari travaille. Comment dire, on est ensemble tout le temps. Donc quand on est ensemble tout le temps et qu'on s'aime, la vie se passe très très bien. Donc on n'a pas une vie de famille avec une séparation professionnelle. On est toujours ensemble. Voilà. Miaou. Pour le moment. On enlève encore le... Bonjour Elisabeth Lanchner. Bonjour Nora. C'est vous qui avez réalisé ce documentaire absolument passionnant où on découvre en fait une facette intime de Serge et Beate Klarsfeld. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous intéresser à ces personnages historiques ? Il y a de nombreuses raisons. Alors je vais commencer par la première, c'est que je réalise des documentaires sur les personnages qui ont changé le monde en œuvrant pour la dignité humaine. Et s'il y en avait bien deux, voire trois avec Arnaud, c'était bien Serge, Beate, Klarsfeld. Donc j'ai réalisé donc plusieurs films sur eux. J'en suis à mon quatrième. C'est le quatrième que nous allons voir ce soir. Et par ailleurs, j'ai eu la chance de les rencontrer quand j'avais 17 ans. C'est une longue histoire personnelle alors. Ouais, très longue. Et je suis même émue d'en parler parce que je les ai connus quand j'avais 17 ans. Et je pense qu'ils ont changé ma vie en me donnant l'exemple de l'engagement, du militantisme, puisque j'ai été une militante, ou je suis toujours, j'espère, une militante à leur côté, et qu'ils ont donné à ma vie une dimension supplémentaire. Donc, Vous vouliez raconter finalement dans ce film un combat, un couple, une histoire collective. Quel était le but ? je veux raconter tout ce que je sais des Klarsfeld et tout ce qu'on ne sait pas quand on ne voit quand on ne peut lire que des déclarations ou quand on ne les voit qu'à la télévision. Je voulais montrer que c'était une famille normale, avec un fonctionnement normal, bien qu'ils aient accompli et qu'ils continuent à accomplir des choses extraordinaires par leur courage, qui me fascine toujours autant et qui est un exemple incroyable pour moi. Voilà. On voit que vous avez été aussi particulièrement fasciné par la figure de Beate. Qu'est-ce qui vous a touché dans la trajectoire de cette femme donc, qui est protestante, allemande, qui a épousé la cause juive au point de devenir elle-même une traqueuse de nazis, une chasseuse de nazis, de gifler un ancien chancelier allemand? Qu'est-ce qui vous a fasciné dans ce personnage? C'est son incroyable héroïsme mêlé à sa modestie complètement folle. Moi, je l'ai vue nettoyer chez elle, je la vois nettoyer chez elle, ranger le désordre, faire à déjeuner. Oui, c'est une mère aussi avant tout. C'est une mère, une grand-mère maintenant. Ouais. Les spectateurs pourront le voir bientôt, avec toute la tendresse. Et en même temps, quand elle part pour une action, c'est une autre personne. C'est quelqu'un qui n'est pas du tout dur. Mais il y a une détermination extrêmement forte chez cette femme. Bien sûr, et je ne veux rien dévoiler du film, mais les spectateurs comprendront ce qu'elle pense lorsqu'elle part en action. Et chasser les nazis comme peuvent le faire Serge et Beate Klarsfeld, pour vous, c'est quoi? C'est juste une quête de dignité ou c'est aussi une question de mémoire? Ah non, ça c'est évidemment la justice. Enfin, à eux deux,
leur combat était un combat pour la justice et la mémoire. C'est-à-dire que la justice a été de faire juger les criminels nazis qui avaient œuvré en France et emmené des milliers de gens dans les chambres à gaz. Et donc ça, c'est pour la justice. Et pour la mémoire, c'est l'œuvre absolument gigantesque de Serge, qui a commencé avec des fiches mal écrites. Ouais. Je ne sais même pas d'où il les a d'ailleurs trouvées. Il faudrait que je lui Il a demande. réussi à compiler tous les morts À quasi. compiler, mais pas à compiler seulement tous les morts. Tous ceux qui sont partis, parce qu'il y en a qui sont revenus parmi les 76 000 et quelques en France. Mais pas seulement compiler, leur donner une vie, leur donner une dignité. C'est-à-dire que ce n'est plus 6 millions, c'est pas 6 millions. C'est 1 plus 1 plus 1 plus 1. Et il a, chaque fois, chaque année, chaque 2 ans, il parfait son mémorial qui sert de pierre tombale à des milliers de gens qui ne savaient pas quand étaient partis leur père, leur mère, leur petite sœur. Et c'est ainsi qu'ils ont pu faire le deuil, ces gens-là, dont je fais partie, parce que je suis une petite fille de déportés. Et je voudrais vous relater une petite anecdote. Rapidement, On appelle moi, je vais très souvent chez eux. Enfin, quand ils me manquent, c'est plus que ma famille, Serge et Béate. C'est un amour, une amitié pour moi. Et très souvent, ils me manquent. D'ailleurs, ils me manquent tellement que j'ai déjà fait 4 films sur eux et que tous mes 2 ou 3 films, je les appelle et je leur dis, bon, là, on en refait un. Et d'ailleurs, là, ça commence à me tarauder, mais je viens d'en démarrer un autre. Mais c'est pas ça que je voulais vous dire. Très souvent, quand on est chez eux, dans leur bureau, on entend des gens téléphoner en disant, on imagine la conversation. Vous savez, mon grand-père était un Roumain, il est parti, je ne sais pas quand il est parti, etc. Alors Serge, consciencieusement, prend son ouvrage qui maintenant pèse 7 kilos, qui fait à peu près cette dimension, et il regarde, puis c'est évidemment quand les Roumains ont été raflés, quand les Hongrois ont été raflés, il le connaît absolument par cœur, et il cherche, parce que ce qui est important, c'est là où les personnes ont été raflées, c'est là où la tragédie a commencé. Et ça, il l'a ajouté au nom, etc. Ouais. Et il cherche pour des interlocuteurs qu'il ne connaît pas. Il rend cette dignité, Absolument. effectivement, aux familles. Merci beaucoup, Elisabeth Lanchner. Justement, on va découvrir cette mémoire et cette dignité retrouvée au travers du parcours de Serge et Béate Klarsfeld que vous racontez divinement bien. Merci beaucoup. Et nous, on se retrouve tout à l'heure.